Chers téléspectateurs, vous êtes toujours sur JMTV+, dans le bœuf politique qui reçoit aujourd'hui le professeur Charlemagne Pascal Messanga Nyamding, qui est donc membre titulaire du comité central du RDPC. Il m'a permis de savoir aujourd'hui seulement qu'au sein du RDPC, il y en a qui ne sont pas membres titulaires du comité central. Bon, j'apprends tous les jours et nous recevons pour cette seconde partie le porte-parole de la brigade anti-Sardinat qui a été plébiscité depuis l'Allemagne. Donc je remercie monsieur Richard Djemeli qui m'a trouvé à Berlin et m'a dit c'est lui qui pourrait apporter la contradiction au professeur Charlemagne Messanga Nyamding. C'est Stéphane Tchombo, voilà pourquoi vous êtes sur ce plateau. Bonjour Stéphane. Bonjour Monsieur Jacques Moifour, vraiment c'est un privilège, un honneur de retourner sur ce plateau et je vais saluer mes camarades et amis qui m'ont donné le privilège en tant que combattant pour ce mouvement qui est la brigade anti-Sardinat. Je pense que j'ai quand même l'épaisseur de pouvoir affronter M. Messanga Nyamding cet après-midi. Ce que je veux dire, pour faire comprendre un peu, moi j'aime pas souvent trop de chocolat parce que derrière les chocolats s'en cache beaucoup de crimes envers l'Afrique, mais je vais le faire par fraternité, de faire comprendre à M. Messanga Nyamding que le combat... Le chocolat aussi? Oui, je peux apprendre un peu. Non, c'est lui qui l'a ramené, mais je veux dire à M. Messanga Nyamding que nous combattons pour une véritable fraternité au Cameroun. Voilà, manger le chocolat. Donc, notre guerre n'est pas une guerre de personne, mais c'est une guerre idéologique. J'en profite pour saluer vos camarades de la base. Vous leur direz de sortir la Starmania. Il y en a parmi eux aujourd'hui, quand je prends le téléphone, je les appelle, ils ne me rappellent pas derrière. Il faut leur dire que le combat, ce n'est pas la Starmania, hein? Stéphane Tchombo, d'accord? Ils peuvent m'insulter s'ils le veulent, mais c'est la vérité. Si quelqu'un dit, j'ai fait les captures d'écran, dit regardez. Ce n'est pas la Starmania le combat, les enfants. D'ailleurs, moi, je suis prêt à les rencontrer. La basse, il faut le dire, nous a infligé beaucoup d'humiliation. Quand je dis nous, Camerounais, avec ce que le président a subi à Genève, ça ne m'a pas plu. Avec ce que le président a connu ici à l'hôtel Meurice. Mais ce sont nos compatriotes. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le président Paul Biya l'a dit, pour s'exprimer, on n'a pas besoin du maquis. Je vous dis, pendant ce séjour, je suis prêt à rencontrer mes compatriotes de la base. Très bien, je suis prêt à qu'on ait un échange d'hommes, quitte à ce qu'ils gardent leur position, mais je crois que c'est une opportunité historique qui apporterait tout simplement la preuve que au Cameroun, contrairement à beaucoup d'autres pays africains, on ne se bat pas parce qu'on porte les armes. Mais on se bat parce qu'il y a les idées. Je connais beaucoup de jeunes qui sont en prison au Cameroun, juste parce qu'ils ont des idées. Ils sont en prison. Et depuis, ils ne sont pas jugés. Non, soyons sérieux. Et Paul Chouta est en prison, on ne sait même pas, on demande que les preuves sont insuffisantes, mais on le garde en prison. Paul Chouta n'a rien à voir avec la politique. Stéphane, vous voyez que même Stéphane a le sourire. Parce que vous mélangez tout. Je ne cite pas les autres. Je ne viens défendre personne ici. Stéphane Tchombo, je vous rends la parole. Posez vos questions pour Stéphane Messanga. Je ne suis que l'arbitre désormais. Oui, professeur. Depuis que vous êtes sur Paris, ça se passe bien. Oui, bon, je suis d'abord là pour deux raisons. Une raison scientifique et politique, quelques séminaires et autres. Mais j'ai aussi profité parce que, pour des raisons, vous savez que j'ai eu un accident oculaire il y a 8 ans. Et j'ai aussi profité pour voir mon ophtalmologue parce que j'avais une espèce d'épaisseur sur l'œil droit. Et puis j'ai eu une petite opération bénigne. Mais je voudrais vous dire que ce n'est pas le gouvernement qui depuis 8 ans m'apporte le soutien nécessaire, que j'attends comme Roméo, parce que je voudrais dire ici aux compatriotes que c'est que je déplore. C'est que depuis... Mais en même temps, il semble que c'est une erreur médicale au niveau du Cameroun. Oui, au Cameroun, oui. Okay. C'est l'ancien lieutenant-colonel Andé Zoumou, paix à son âme, parce qu'il est décédé il y a 2 mois. Vous l'en voulez ou bien... Oui, j'en veux quand même... à ce monsieur, parce qu'au départ, je suis parti de la France, je n'avais pas de problème des yeux. Il m'a... Vous comprenez que... Est-ce qu'il avait une expertise avérée? Est-ce qu'il avait la compétence? C'est un médecin. C'est un médecin colonel. En plus. Oui, à l'âne rouge. Mais il a été je pense qu'on devait quand même regarder son cursus et regarder quand même son parcours pour le nommer. Colonel médecin. Oui, en même temps. Vous voyez, je voudrais vite oublier cela parce que, d'ailleurs, j'en profite pour parler aux handicapés et ceux qui pensent que on peut avoir un accident oculaire et ne plus travailler. Parce qu'en place, au lieu de ces débats forts, j'aurais été dans une petite chambrette aujourd'hui, en train d'attendre qu'on me donne le manioc et à manger. Mais je peux vous dire que je nourris tout un village, je soutiens beaucoup de Camerounais, je suis choc traditionnel, mais surtout, depuis 5 ans,
J'ai été promu meilleur enseignant à l'IRIF par les étudiants. Donc je travaille plus qu'avant et j'assume ça. Pour moi, ce n'est plus qu'une affaire de hockey dans le rétroviseur. Non, c'est pour juste vous interpeller, de regarder quand même sur la qualification des hommes que vous avez raison. C'est très important. Vous avez raison. Et c'est de ça que nous bagarrons aujourd'hui. Nous luttons pour ce Cameroun nouveau-là. Oui. Vous n'êtes pas d'accord avec? Je suis d'accord avec vous. Le Cameroun a des compétences. Le Cameroun a des jeunes qui sont formés en Europe et qui rentrent et qui malheureusement ne trouvent pas les positions indiquées. Comme votre ami, M. Gahan. Comme mon ami, par exemple, Gahan, je peux citer d'autres, Octave Njokoun, Ngele, qui sont tous revenus. Ngele Goubé? Oui, il était rentré aussi. Il a dû revenir. Bon, et le problème du Cameroun, il faut le dire, ce sont ces réseaux. Ces réseaux qui ont neutralisé les fonctions de pouvoir et de décision. Aujourd'hui au Cameroun, par endroit, vous prenez votre petit gamin de 20 ans, vous lui dites d'aller faire un stage, même gratuit, dans une société d'État, l'enfant revient défenestré. Donc moi je pense qu'il y a un système qui peut justifier vos prises de position en termes d'idées, mais vous savez qu'avec la base, mon seul problème c'est qu'à un moment donné... Mais ce qui me rend quand même très heureux, c'est que vous êtes à Paris, vous n'avez pas été inquiété par la base. Moi, la base, ce sont mes enfants. J'ai Vous comprenez des que camarades la base n'a pas seulement une fixation sur des personnes. Oui. Vous comprenez que vous n'êtes pas notre problème. Vous voyez un peu. Moi, vous dialoguez avec tout le problème. Mais c'est celui qui encadre ce système, qui est M. Biya. Nous croyons encore qu'il a les manettes de la République. C'est lui qui incarne cela, tout ce système. Donc, parce que moi, dans votre rhétorique, M. Messanganyam, dans votre rhétorique, lorsqu'on vous écoute, on a l'impression que c'est ceux qui entourent M. Biya qui sont le problème. Et Biya n'est jamais le problème. Et nous, ça nous embarrasse. Parce que c'est lui qui a les manettes de la République. Quand je parle des manettes de la République, c'est lui qui a la capacité de l'information, de contrôle, de l'information, de contrôle, d'évaluation, de sanction. Mais M. Biya ne fait rien, ça perdu. À un moment, on se demande véritablement qui gère le Cameroun finalement. Je vais vous révéler quelque chose. Au sein du comité central, dans quelques sous-commissions, notamment la commission de la communication, qui porte le parti pendant les campagnes, qui a porté le président Paul Biya lors de la dernière campagne présidentielle, j'ai été clair. J'ai quelques anciens étudiants de l'université qui sont venus vers moi. D'autres m'ont dit, grand frère, je suis de la basse, on m'a sorti de l'université, je ne peux plus aller à l'école. D'autres m'ont dit, grand frère, j'étais au Parlement, on m'a sorti de l'université, je ne peux plus aller à l'école. Certains ont réussi à s'en sortir parce qu'ils sont allés d'autres en Côte d'Ivoire, d'autres ont pris la mer, d'autres... Et je peux vous dire que cet état de fait, quand vous êtes un homme politique engagé, et quand vous aimez votre pays, est insupportable. Il y a une haine, ça je le sais, parfois justifiée. Lorsque vous voyez ces compatriotes de la diaspora qui disent de ces régimes on n'en veut plus. Vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui au Nozo, nord-ouest, sud-ouest. C'est le transbordement. Aujourd'hui, les anglophones ont dit à un moment donné, ils n'en peuvent plus. Parce qu'il y a un système. Mais je voudrais que cette base aille jusqu'au bout. Lorsque vous dites Paul Biya, c'est le système, on n'en veut plus. Mais moi j'ai été choqué et meurtri lorsque j'ai vu cette même base recevoir des gens comme Maurice Kamto, qui ont structuré le système. Permettez-moi, je vais chuter rapidement. Et je n'ai pas compris que un monsieur comme celui-là a été membre du gouvernement, ministre délégué à la justice. Moi j'ai rencontré son ancien patron Amadou Ali lorsqu'il y a eu l'affaire sur sa société de consultation. 14 milliards de volets. J'ai dit de voler. Est-ce que vous dites qu'il n'y a jamais eu de preuve, hein, jusqu'à preuve de contraire, et il vous attend sur ce dossier. Je vous garantis. Et d'ailleurs, vous avez même dit que vous avez une vidéo sur Maurice Kamto, que le peuple camerounais... Ouais, le peuple camerounais attend cette vidéo, Monsieur Messanganyam. Monsieur Tchombo. Monsieur Messanganyam dit, moi, vous salue quand même parce que vous êtes un intellectuel camerounais. Oui. Et l'intellectuel camerounais est celui-là qui doit participer à l'édification de notre société. Oui. Mais n'entrez pas dans des ragots. Et c'est ça qui détruit les Camerounais et qui crée la haine entre nous. Véritablement, soyez celui-là qui défendait la vérité, et quand il le faut. Et c'est ça qui fera votre grandeur, M. Messanganyam. Permettez-moi, je vais répondre. Non. Ne vous auto-détruisez pas idéologiquement.
Ne faites pas preuve de faiblesse dans ce débat structuré et rationnel. Parce que là, vous... Il est très rationnel. Permettez-moi de vous ramener un peu à l'ordre. La main sur le cœur, devant M. Mafo et mon fils, je n'ai jamais menti pour faire de la politique. Je n'ai jamais construit quelque chose pour faire la politique. Rappelez-vous, dans les réseaux sociaux, certains partisans du ministre Kamto ont même fait croire qu'il m'avait porté plainte et que j'étais devant les tribunaux. Je ne pouvais pas m'exprimer. Je me suis mis à dire que je ne vois pas bien, patati patata. C'était un montage. Monsieur Tchumbu, je vous assure, la main sur le cœur, Monsieur Kamto ne m'a jamais porté plainte. C'est un menteur. Je le dis ici. Ni Kamto, ni qui que ce soit face à cette affaire. Au contraire, j'ai eu des émissaires qui sont venus négocier. Et qui m'ont dit, mais écoutez, je vous le dis. Et qui m'ont dit, on sait ce qui se passe. Mais parce que il y a des choses qui ne doivent pas sortir. Monsieur Messanga, calmez-vous. Monsieur, mais vous n'êtes pas tendre avec Maurice Kamto. Attendez, si vous avez un élément, et je vais plus loin. Permettez-moi. Vous êtes un biaïste. Permettez-moi de vous dire. Vous êtes un biaïste. Ils ont négocié. Ils ont négocié. Ils m'ont même amené, à un moment donné, à faire croire à l'opinion que j'étais au tribunal. Monsieur, je vous jure. Monsieur Messanga, moi, est-ce que vous avez. Nous qui avons des meilleurs yeux. Permettez-moi. Nous travaillons pour la promotion. C'est vous qui posez les questions. Nous travaillons pour la promotion. Mais je vous prends à témoin. Attendez. On va calmer. Laissez-moi vous prendre à témoin. Échanger comme des personnes civilisées. Voilà. Je chute. Je vous dis. Est-ce que sur Internet, vous n'avez pas vu un échange qui disait que j'étais au tribunal? Je l'ai vu. Bon, ils ont menti. Donc je voudrais vous dire que ces échanges étaient de M. Kamto ou de quelqu'un d'autre? Mais c'est pas Kamto. C'était pas Kamto. Attendez, est-ce que c'était M. Kamto ou quelqu'un d'autre qui avait écrit? Vous posez la question à qui? À vous, professeur Nyamdi. Vous voulez que c'est moi qui désigne vous dites que vous avez vu la est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui ou c'est quelqu'un d'autre? Mais c'était sur le net, un reportage, lui et ses partisans, je ne sais pas. Vous venez de dire qu'il est menteur alors que vous n'avez pas la certitude que c'est lui qui a écrit cela. Non, attention. Je dis qu'il est menteur parce que son parti, le MRC et lui-même, ont dit qu'il m'avait porté plainte. Et je dis ici aux téléspectateurs, pourquoi n'ont-ils pas porté plainte? Mais vous dites qu'il y a quand même une prolifération de fake news. Sur la toile, vous le savez très bien, c'est vous qui l'avez dit à l'entente ça je le confirme. Et d'ailleurs, vous direz à vos amis du RDPC d'arrêter de mettre des fakes sur mes posts sur Facebook et de me signaler pour qu'on ne nous amenez pas au commissariat du village là. Quelqu'un va venir mettre quelque chose, vous allez dire que c'est le RDPC. Contrairement à ce que vous croyez, le RDPC est au-dessus. Le peuple camerounais, le monde entier nous regarde. Pour votre honneur, nous voulons cette vidéo. C'est de votre crédibilité. Il ne s'agit plus de Maurice Kamto. Nous, pour votre honneur. C'est quelle vidéo rappelée au peuple? Oui, la vidéo dont il dit que Maurice Kamto, Monsieur Tchumbo, je ne vais pas être très tendre dans ce sens-là, excusez-moi de mon âge, a dû valider un jeune garçon. Oui, donc il fait la promotion de l'homosexualité. Vous dites avoir cette vidéo-là pour ça. Votre crédibilité. Vous l'avez promis ici la dernière fois. Elle arrive quand, cette vidéo-là? Monsieur Tchumbo, il y a deux polémiques que certains ont initiées. Oui. Première, comment a-t-il vu alors qu'il est malvoyant? Et deuxièmement, qu'est-ce qui se passe exactement entre le professeur et Kamto? Vous savez, le ministre Kamto n'est plus qu'un vieux souvenir politique. C'est ce que vous dites. Je ne voudrais plus... C'est votre avis personnel? C'est mon avis, bien entendu, puisque c'est le professeur Messanga qui parle. Bon. Qui, pour moi, a fait preuve de magnanimité négative, parce que, je vous assure, à un moment donné, nous étions tous convaincus, même nous au RDPC, que certains fiefs politiques ne pouvaient pas être gagnés par nous. À Douala, à Yaoundé. La question c'était quoi, Stéphane? Permettez-moi. Non, je vous permets pas, c'est moi. Permettez-moi. Non, la question c'était quoi? C'était, est-ce qu'il peut nous présenter la vidéo? Je pense que je ne suis pas venu pour ça. Attendez. Si c'est pour ça, monsieur Mafo. On va se calmer. On va se calmer. Moi, c'est passé. On va se calmer. Professeur Nyamdi. Professeur, c'est votre crédibilité. Attendez. Je suis calmé. Vous êtes un homme politique. Vous êtes un intellectuel. C'est de votre crédibilité. Stéphane Tchumbo. Oui. Je vais vous calmer tous. Oui. Monsieur Messanga Nyamdi. Je sais que vous aimez la France, n'est-ce pas? J'aime la France. Je sais que vous aimez la chanson. J'aime le monde. Vous aimez la chanson française aussi, n'est-ce pas?
J'aime la chanson française. Je suis sûr que vous avez beaucoup écouté Gérard Lenormand, la balade des gens heureux. Mais ne nous baladez pas. Vous aviez dit sur ce même plateau, il y a quelques mois, que vous alliez produire cette vidéo. On peut encore la suivre, ces émissions de Messanga Yamding sur ce plateau, que vous alliez produire cette vidéo-là. Stéphane Tchoumbou vous demande maintenant, et j'ai reçu pas mal de téléspectateurs ont envoyé des questions, et demande cette vidéo-là. Je vous cite ici. Alain Bellaté. Demande-lui s'il a toujours les preuves sur le professeur émérite Messanga Yamding. Je cite encore. Blaise Lontio dit aussi ceci. J'espère qu'il aura la vidéo de Kamto nu comme il avait déclaré. Stéphane Tchoumbou vous demande où est dans cette vidéo que vous avez promis depuis longtemps. Je peux répondre. Où est-elle? Répondez. Est-ce que je peux répondre? Oui, répondez. D'abord, je voudrais vous dire. Elle n'existe pas. Selon vous. Attendez. Selon vous. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Où est la vidéo? Permettez-moi de vous dire. Je vous permets. Lorsque vous allez prochainement m'inviter ici, appelez-moi Edith, venez dans mon studio avec une vidéo et toutes les vidéos que vous avez. Vous m'avez dit, lorsque je vous ai appelé que j'étais en France et en Europe, on vient débattre sur les affaires du Cameroun. Alors moi je pense qu'aujourd'hui, cette affaire est derrière nous. Pour une seule raison. J'étais sur un plateau avec le docteur Baïbek, qui a évoqué le même problème. Je lui ai dit, mais monsieur Baïbek, vous êtes chirurgien. Vous avez au-delà de ce que vous dites une compétence médicale. Appelez Kamto, auscultez-le. Monsieur Baïbek, vous allez vous-même dire... Bonjour à vous, je ne sais pas ce que vous voulez faire dans la question posée. Monsieur Messanga Yamding, allez l'ausculter. Vous m'amenez dans les débats de poubelle. Attendez. Moi, je ne suis pas les poubelles. Moi, je suis avec le Cameroun. C'est vous qui l'avez évoqué. C'est vous qui avez évoqué. C'est vous qui avez évoqué la poubelle. C'est vous qui avez ramené ce débat. Non, c'est que vous traitez de poubelle aujourd'hui. Non, professeur. C'est vous qui avez créé la poubelle. Oui, c'est vous qui avez créé la poubelle. Laissez donc qu'on y entre dans cette poubelle, monsieur Messanga Yamding. Bon, invitez-moi et demandez-moi prochainement de venir ici avec certains instruments. Vous verrez ce que vous allez voir. Professeur Messanga Yamding. Vous comprenez? On est d'accord maintenant. Professeur Messanga Yamding. Je vous promets. Je vous promets. Vous êtes ça n'existe pas, professeur. Professeur Messanga Yamding. Vous êtes en train de traiter Alain Bellaté, Blaise Lontio, Stéphane Tchoumbou et beaucoup d'autres Camerounais. J'ai oublié quelqu'un d'autre, Jean Désiré Touka. Vous traitez tous ces Camerounais qui m'ont envoyé cette question-là pour vous, vous les traitez. Mais j'ai répondu. J'ai répondu. Moi, j'ai du respect pour tous ces Camerounais. D'accord. Parce que, bon, ils aiment ce que le professeur Paul Gérard Roger Schwarzenberg appelle la politique spectacle. D'accord. Or, moi, quand je viens dans un média... Vous étiez dans le spectacle en déclarant que le professeur Kamto a posé des actes. Justement, je ne suis pas en spectacle ici. Ce jour-là, vous étiez dans le spectacle, oui ou non? Je suis venu défendre les idées. Ce jour-là, vous étiez dans le spectacle ou non? Vous avez-vous... Qui ça l'embarrasse cette question? Ça ne m'embarrasse pas. Ça ne m'embarrasse pas. Ça l'embarrasse pas. On fait l'émission là-dessus. Vous savez ce qui me choque avec vous? Ne faites pas des menaces. Jackie, vous savez, c'est vous qui menacez, qui voulez m'intimider. Vous ne pouvez pas m'intimider, même si je suis... On ne peut pas vous intimider. Vous avez un jour menti. Bon, non, vous ne pouvez pas m'intimider. Vous avez un jour menti. Vous avez colporté des ragots sur un être humain. Permettez-moi de vous dire. Si. Moi, je suis curieux quand même. Lorsque vous recevez certaines personnalités ici, pourquoi vous ne leur parlez pas de l'homosexualité? C'est vous qui l'avez Vous qui êtes un homme politique, vous qui recevez des hommes politiques. Mais c'est parce que c'est honteux. Vous voulez occulter ce qui bousille le Cameroun. Vous voulez occulter ce qui peut encore donner de la valeur au Cameroun. Je ne vous ai jamais vu. Sur ce plateau, je suis aussi votre chaîne. Je ne vous ai jamais vu condamner une pratique qui a détruit les compétences qu'on appelle les loges. Et quand quelqu'un qui veut redonner de la valeur et de l'espoir vient sur votre plateau, défendre les idées, vous le ramenez sur ce qui tue. Vous savez ce que l'homosexualité cause comme dégâts au Cameroun aujourd'hui? Et la beauté en touche. Oui, c'est vous qui bottez en touche. J'ai l'impression que vous protégez les gens et vous savez pourquoi vous le faites. Très bien. Vous savez pourquoi vous-même, moi, faut vous protéger les homosexuels. Comme vous êtes chef de tout un village. Vous comprenez? Pourquoi vous les protégez? Calmez-vous. Pourquoi vous les protégez? Arrêtez. Votre fils est en coulisses, il vous regarde. Je suis serein. Je voudrais que les téléspectateurs voient comment, jusqu'à quel point, vous, moi, ni Tchoumbou, personne parmi vous... Non, je boirai. Calmez-vous. Oh, arrêtez. Vous n'avez même pas le courage. Attendez. Vous n'avez même pas le courage de dire que vous condamnez l'homosexualité. Vous condamnez ça, Tchoumbou?
C'est notre débat. C'est un autre débat. Quelle honte débat aujourd'hui. Parce que vous protégez les tueurs. Écoutez-moi, vous protégez ceux qui détruisent le Cameroun. Est-ce que vous condamnez l'homosexualité? Est-ce que vous avez encore des questions, Stéphane Tchombo? Voilà. Est-ce que vous condamnez les loges? Posez vos questions. Voilà. Vous voulez donner les pressions à ceux qui chassent les bandits qui sont des bandits. J'espère que on ne vous coince jamais. Vous ne pouvez pas c'est le professeur M. Sagadiamdi. Nous sommes habitués à ça. Il faut du spectacle. Posez vos questions, s'il vous plaît. On a compris, chers téléspectateurs, que cette vidéo de Maurice Kamto... Oui, on a compris que vous protégez les homosexuels et les loges. Sinon, on ne parlerait pas de ça. Sinon, on n'évoquerait pas la vidéo. Nous voulons voir cette vidéo pour dénoncer. Parce que nous travaillons pour la promotion du Est-ce que vous condamnez? Si nous travaillons pour la promotion du intérieur, il faut donc nous montrer cela. Comme ça, on condamne donc. Allez, fichez-moi la paix. Non, mais présentez. Oui, j'en ai marre. Parce que vous savez, moi, je viens ici vous affronter. C'est pas l'hypocrisie. Je n'ai pas peur de vous. Non, mais c'est pas l'hypocrisie. Je viens vous affronter. Parlez de, que pensez-vous de l'homosexualité? On ne fait pas ça le débat. Que pensez-vous des lois? C'est pas ça le débat. C'est pas ça le débat. Fermez donc la parole. Non, mais c'est pas ça. Mais nous revenons sur ce que vous aviez évoqué. Nous revenons sur ce que vous aviez évoqué sur le professeur. Vous n'avez même pas honte. Et les Camerounais vous interpellent sur cette situation. Vous n'avez même pas honte. Où est cette vidéo? Mais on voit, on comprend très bien que vous êtes très mal à l'aise. Je suis pas à l'aise. Je suis pas mal à l'aise. Vous êtes regardez-moi bien. On comprend très bien. On va passer à autre chose. On ne va pas vous embarrasser. On va passer à autre chose. Je suis la prochaine question, s'il vous plaît. Je suis tout frais. Ça ne m'embarrasse pas. Professeur. Parce que je mets le combat. Non, ouais, ça c'est clair. Vous prochaine question, s'il vous plaît. On revient vers vous. Vous n'avez même pas honte. Vous aviez évoqué. Vous protégez les saletés. Vous aviez évoqué, professeur, par le passé dans les chaînes de vous protégez les PD. C'est pas ça. Continuez, posez votre question, Stéphane Tchombo. Vous aviez dit dans des plateaux de télé que vous aviez rencontré des membres de la BAS. Lors de votre dernier passage ici. Alors là, je vais vous faire une confidence ferme. Je ne vais jamais révéler qui j'ai rencontré. Je suis un homme politique accompli. J'ai mes réseaux. Je mène un rôle qui apaise et qui amène des gens à être convaincus que certains combats ne servent à rien. Puisque c'est pour l'apaisement, pourquoi vous cachez? C'était transparent. Je n'ai pas besoin. Elle était transparente, non? J'ai rencontré près d'une... Pourquoi vous n'évoquez pas les noms de ceux que vous avez rencontrés? Parce que, pour l'honneur de ses compatriotes... Pour quel honneur? Il y a des choses qui se font quand même en cachette. Il ne me laisse pas parler. Non, il y a des choses qui se font en cachette. Vous voulez poser la question? Non, mais je vous pose la question. Mais vous me laissez alors parler. C'était une rencontre secrète. Ah bon? Comme j'en ai eu même avant de venir sur ce plateau, où nous avons des gens qui nous donnent certaines informations. Membre de la BAS. Ce qui se passe. BAS même c'est quoi? C'est du pipi des chats. Qu'est-ce que vous appelez même BAS? Mais c'est BAS qui a refusé à Paul Biya de venir à Europe. Mais c'est n'importe quoi. Mais c'est ce BAS-là qui est... Monsieur Paul Biya aujourd'hui est au Cameroun là, en résidence surveillée parce que la BAS lui empêchait de venir en Europe. Donc vous ne pouvez pas quand même balayer la BAS comme ça de revers de la main. C'est quand même une organisation sérieuse qui a pu démontrer à ce président de ne plus venir dépenser l'argent des Camerounais ici en Europe. Donc vous ne pouvez pas balayer quand même, c'est nous qui avons suscité le débat. Il a le droit de balayer. C'est nous qui avons fait. Ok. Posez juste votre question. Moi je pose donc la question, qu'ils nous disent les gens qui l'ont rencontré, parce que moi j'ai investigué souci de transparence. Vous dites que vous venez apaiser, monsieur, professeur Sagadiamdi. Mais pourquoi vous cachez les noms? Si c'est pour apaiser, pour travailler, pour unir les Camerounais, pourquoi vous refusez de donner au peuple camerounais les gens que vous aviez rencontrés? Parce que moi je suis le porte-parole de ce mouvement. Sauf si vous voulez parler seul comme vous faites souvent, vous les gens de la base là. Allez-y. Vous savez, je suis un homme politique. Comme un journaliste, il y a ce qu'on appelle des sources. Les faits sont sacrés, le commentaire est libre. Lorsque moi je viens ici, je viens aider le président Paul Biya à voir clair dans ses relations avec la diaspora, dans ses relations avec des groupes hostiles. Vous comprenez? À partir de là, si, comme vous, aujourd'hui, vous souhaitez que la rencontre soit ouverte, elle est ouverte. Comment vous pouvez demander à un homme politique, vous êtes tellement naïfs, vous les gars de la base là, parfois bêtes. C'est ce que vous dites. Oui, vous croyez que je vais jouer à votre jeu? Laissez-moi répondre. C'est même de la bêtise. Vous venez demander à un homme politique, comment avez-vous vu quelqu'un à tel endroit? C'est naïf. Non, vous faites preuve même de naïveté encore. À mon Dieu, vision. Pourquoi vous voulez... C'est souci de je vous dis ça. Non, je vous dis... Non, mais le problème c'est que vous nous traitez de bête. Et ça, je pense que c'est bête de poser...
question à un homme politique comme moi. Non, c'est pas bête. C'est pas bête la question. Vous voulez que je vous dise, mais non, c'est professeur, pourquoi? c'est pas bête. C'est pas bête. Pourquoi Je la vous question? jure, tout Vous êtes dans une souci d'apaisement, non? Stéphane. Mais est-ce que le travail. Non, est-ce que ce que vous êtes en train de faire. Je ne sais pas que vous êtes léger non, comme ça. Hein? non, professeur. Non. Comment il peut me demander Non, un code secret? Non, professeur. Oui. Vous aviez une mission, pacifier la diaspora, Oui. engager cette diaspora-là, Oui, là, apaiser vous le avez climat. raison. Vous avez C'est raison. transparent, C'est ce non? qu'il avait déclaré, Est-ce que c'est pas hein. Là, vous avez raison. Alors, est-ce que c'est pas Et normal? cette mission continue. Oui. Mais sachez que vous êtes tellement violent, barbare, et c'est que m'ont dit même certains, et sauvage, La violence, que c'est ceux parmi vous établissez la permettez-moi, je vous dis, écoutez, quand vous bastonnez les gens, vous avez déshabillé une dame à Genève. Vous avez agressé à un moment donné tous ceux qui disaient... Mais Caroline Penga a rhabillé cette dame. Caroline Vous avez vu, Penga, Caroline on a Penga. toujours. Permettez-moi. Dans les fous. Mais vous oubliez ce que vous faites au Il me Cameroun. coupe toujours. Vous Il me oubliez coupe. ce que vous faites au Cameroun. Voilà, là, les démocrates. Non, mais vous oubliez. Mais parce que vous vouliez juger le degré de violence que nous avions. Et qu'est-ce que nous Vous avions ne fait me comme laissez violence? pas m'exprimer. Non, mais vous parlez de Mais violence de la base. muselez le porte-parole. Non, c'est pas question de zèle, monsieur. Non, c'est qu'il faut enlever contre Monsieur Mafo. Non. Dites-lui que c'est un échange, ce n'est pas la guerre. Je ne suis pas pour le bien ici. On échange. Allez, on pose la balle maintenant. Voilà. Je pense- Disciplinez-le. Non, je Je pense- ne voulais pas dans la rue. C'est Non, Stéphane non, je suis Tchoumbou. très Nous sommes dans un Stéphane studio. Tchoumbou. Je suis très Si discipliné. vous Il est parlez- perdu, si vous lui. parlez encore, Non. je vous mets une amende. Non, on se calme Mais si maintenant. vous croyez, On se calme. vous croyez dans la rue. Monsieur Jackie, On monsieur s'arrête, Jackie. on se pose maintenant. Monsieur On s'en Mafo, vient. non, juste te dire un truc. Fais une La- précision. Il ça est va très repartir. là. Écoutez, Ça va repartir. Ils sont habitués à la guerre. Le professeur Metiaga a dit il ne faut pas le laisser. Hein. Vous ne le Non, connaissez non, pas. non, 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 non. Ah là, lui, il a Calmez-vous. trop les pirouettes. Il ne faut pas le laisser. Stéphane Tchoumbou, on se calme maintenant. Il n'est pas plus voyou que nous. On se Mais calme il nous a maintenant. formés dans le voyoutisme. On se Ne calme paniquez maintenant. pas. Le professeur Messanga Oui, dit, monsieur Moifo. au-dessus de votre titre de chef de village, Oui. lorsque ça chauffe dans la maison, on apporte de l'apaisement et de l'eau Je suis d'accord. bien fraîche. Je suis D'accord? d'accord, oui. Alors là, lorsque vous élevez le ton, vous donnez une mauvaise image du chef de village. Mais vous là, quand je vous dis que calmez-vous. vous êtes un opposant, vous Moifo, c'est lui qui me coupe à chaque fois. Oui, calmez-vous. Et vous avez le toupet de me faire des remarques. Montrez l'exemple Mais à votre vous fils. êtes, vous êtes traduit, vous êtes Montrez terrible. l'exemple à votre Quand je vais enfant. vous traiter de télévision pour de la base, de là, quand vous fâchez. Calmez-vous. Vous allez me dire après, non, vous m'avez traité. Bon. Voilà un monsieur qui me coupe. Les téléspectateurs qui calmez-vous, écrivent calmez-vous. peuvent constater que vous ne me laissez pas parler. Calmez-vous. Mais à la fin, vous vous mettez à me Vous avez demander fini par avoir un Mais infarctus c'est à ce lui. rythme-là. Calmez-vous. Oh, Je n'ai pas de médecin là pour vous. Arrêtez. Calmez-vous. Soyez Alors, impartial. monsieur Hein. Messanga Yamdi, Vous êtes journaliste. s'il vous plaît, Oui. montrez à ce jeune homme que vous avez l'âge de son père et recadrez-le s'il est bruyant. Merci. Si de vous me êtes faire plus parler. bruyant qu'un enfant, ce que Je franchement... ne suis pas venu c'est terrible. montrer que je suis plus bien. D'abord, j'ai du respect pour lui. Et surtout, crier... Pour ne moi, signifie nous pas qu'on sommes a à raison. égalité parce que c'est un homme engagé. Très bien. Vous avez une vision, je ne sais pas moi, arriérée du débat politique. vous jugez Mais le sachez journaliste que au- ce n'est pas parce qu'il est jeune, mais je le respecte. J'ai beaucoup de respect pour lui. Mais Et les il pas le faut savoir que c'est d'égal à égal que nous échangeons Très sur les bien. affaires du Cameroun. Stéphane Tchoumbou. Maintenant, dites-lui de me laisser parler On quand va il se pose une calmer. question. On va se calmer. Je suis très calme. Vous avez Calmez-le. une question, Stéphane Tchoumbou. Allons-y. J'ai compris. Je Tchoumbou résume. ne peut pas. S'il Amenez vous plaît. même 10 comme Tchoumbou. Je vais les S'il vous plaît. écraser. S'il vous Non, plaît. vous ne pouvez pas. Bon, parlez de débattez alors. Stéphane Lorsque Tchoumbou. vous trouver des pirouettes, juste C'est vous connaissez, vous ne pouvez pas répondre. Vous voyez que les choses Attendez, à Paul Biya, avec la cheveux là. On va arrêter cette émission si vous ne calmez pas. Parce que Vous voyez que c'est le professeur qui pourrit. Professeur Messanga Yamding, je résume, c'est mon rôle de journaliste. La vidéo de M. Campton n'existe pas. Selon vous. Les membres de la base rencontrés, on ne donne aucun nom, donc ça doit être du pipeau aussi. Bon, tant Stéphane mieux Tchoumbou, pour vous vous. poursuivez. Si ça peut vous faire plaisir, c'est bon, c'est bien. C'est la dernière question. Allez-y. Oui, mais je n'ai pas répondu à sa question encore. Ah, Hein. ouais, Ok, vous ne allez-y. répondez peut-être jamais. Qu'il promette qu'il ne va pas me couper. Ok, je promets. Je disais que vous êtes violent. Vous êtes barbare. Vous êtes intenable au point où ceux des membres, je dirais même des anciens membres de la base, que vous connaissez, qui ne sont même plus pour certains avec vous, m'ont dit, prof, si vous allez dire à ces brigands, puisque vous êtes une brigade, hein, que vous m'avez rencontré, je peux perdre ma vie. Alors moi, je suis un homme politique sérieux. Je ne fais pas n'importe quoi. Et vous-même de la base les plus extrémistes, je crois qu'avec un peu de lucidité et d'affection patriotique, on peut vous ramener sur le droit chemin. Parce qu'actuellement, vous avez dans le cœur, je le reconnais, je mène ce combat dans le RDPC, certaines souffrances qui existent au Cameroun. Je reconnais qu'elles existent. La corruption. Sinon, on n'aurait pas tant de ministres, anciens collaborateurs du président en prison.
Sinon, on aurait aujourd'hui une visibilité sur les projets structurants. Meverle, Mekin, Lampanga et autres. Sinon, on n'aurait pas des stades où aujourd'hui on voit du gazon, mais on ne voit plus des complexes sportifs. Si je viens vous mentir, je vous donnerai l'impression que le président Paul Biya a prescrit qu'il y ait un port à eau profonde à Kribi. Non, il n'a jamais prescrit cela. Il a demandé qu'il y ait un complexe, plutôt, comme on dit, à Kribi, agro-industriel à Kribi. Donc, moi, contrairement à vous, je reconnais qu'il y a des points d'ombre. Je reconnais qu'il y a des choses insupportables. Je reconnais que par un moment, il y a des injustices. Ça fait 38 ans. Sauf que ça fait 38 ans. Oui, mais allez le dire à M. Camto, je n'ai jamais été ministre. Ah, c'est M. Camto, le président de la République au Cameroun de 38 ans, là? Il était ministre délégué en plus. Allez le dire à M. Camto, à M. Biya. Il n'est pas responsable. À qui t'entends dire à M. Biya? M. Camto n'est pas responsable de l'échec de M. Paul Biya. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne lui avez jamais demandé où sont passés les 14 milliards. Mais pour intenter une ça ne vous dit rien? Intenter une plainte contre lui, aussi simple. Non. Vous avez raison, parce que l'une des faiblesses du renouveau, c'est que par moment, on ne punit pas suffisamment. Non, l'une des faiblesses de ce renouveau, c'est que vous aviez dans votre rhétorique continuellement à dire que c'est les collaborateurs de M. Paul Biya qui sont mauvais et lui il est bon. Et ça dure depuis 38 ans. Il faut qu'on change avec ces rhétoriques. Professeur Meshanga bien dit, oui, nous vous adorons. Moi aussi, je vous adore. Non, sincèrement, je vous aime aussi. Parce que moi, je connais votre humanisme. Ça, il faut le dire. Même on dira au plateau. Mais M. Nganyamdi, je le dis encore, j'insiste dessus. Un intellectuel est celui-là qui se bat pour l'édification de la société. C'est ce que je fais. Mais lorsque le leadership de cette société-là a échoué, il faut repenser à l'émergence de nouveaux leaderships. Je suis d'accord. Je sais que vous aviez des valeurs. Mais il faut continuer à se battre. Pourquoi vous ne pouvez pas vous mettre en avant? Nous, jeunes, nous allons vous soutenir pour que nous puissions changer. Alors, continuez à faire de l'apologie du biaïsme. Pour nous, c'est un problème parce que 38 ans, c'est l'échec de ce monsieur-là qui n'arrive pas à sanctionner ses collaborateurs, à punir ses collaborateurs, mais tout au contraire, à évacuer ses collaborateurs lorsqu'ils commencent à guetter le pouvoir de M. Biya. Et nous, ça nous cause un problème. La diaspora dont vous évoquez, peut-être vous estimez, vous aviez rencontré bêtes, voyous, brigands, etc. Et personnes sérieuses aussi. Ajouter des gens sérieux. Ok, je suis très sérieux. Moi, je repartirai au Cameroun. Voilà. Je vois un porte-parole bien élevé, courageux, plein des idées. Merci. Mais sauf que vous êtes partisan. Dites-moi une seule chose de bien que vous appréciez chez M. Biya. Une seule. Une seule. Je n'en trouve pas. Pourtant la démocratie. Non, parce que vous êtes jamais. De mauvaise foi. Non. Dites non, parce que vous, Paul Biya n'a jamais rien fait de mal. Non, les faits historiques ne me portent. Voilà. Les faits historiques. Parce qu'il a peur d'être sanctionné. Non, ce n'est pas. Je vous le dis, j'ai mes arguments pour ça. Allez-y. Le vent de démocratisation a été imposé par Mitterrand. Donc on les a conditionnés. Donc il n'avait pas de choix à aller dans les années 90. Donc pour moi, il n'a pas apporté. Il n'a pas apporté de démocratie pour moi. C'est peut-être pour vous bluffer, mais pour nous autres, c'était la pression, parce que c'est un supplétif de la France. Il faut bien l'évoquer. Et c'est pour ça qu'en 90, le vent de démocratisation souffle et qui contraint la plupart des présidents disséminés dans le précaré français. Je vais valider cela car j'ai pour un de mes chroniqueurs politiques, Bernard Bragard, que je cite, l'ancien conseiller technique de Max Gallo, qui était porte-parole du gouvernement Mitterrand, vous connaissez. Oui, Max Gallo. Donc ça veut dire que de l'intérieur du Parti Socialiste, j'ai cette version-ci, et par quelqu'un qui était au cœur de l'affaire. Vous comprenez? Donc, monsieur non, je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas comprendre. Je vais vous dire monsieur Biya n'a pas apporté démocratie au Cameroun, cela lui a été imposé comme aux autres chefs d'État d'Afrique francophone par Mitterrand, je le sais de source sûre. Je viens de vous donner un nom, Bernard Bragard, vous vérifiez. Vous avez compris? Monsieur Mofo, vous êtes journaliste. Donc. Vous êtes journaliste. Oui, j'ai fait des recherches pour savoir. Êtes-vous déjà allé en Ouganda? C'est moi qui pose des questions. Voilà, vous ne voulez pas répondre. Tout simplement parce que quand on parle de démocratie, il y a la démocratie du multipartisme. Mais il y a des démocraties, pour reprendre cette expression de Pierre Rosa Vallon, qui démontre que ce sont les différents champs sociaux de la démocratie qui permettent aux experts de prendre le pôle de la démocratie. Regardez la liberté d'expression au Cameroun. C'est de la démocratie. Regardez la liberté de communication dans les radios et les télévisions. Permettez-moi. Même en Angleterre. Grâce à cette liberté. Vous êtes un grand journaliste. S'il vous plaît. Vous êtes un journaliste de renom. Permettez-moi. Je ne fais pas la carapace. Oh, mais il est fragile, hein, lui. C'est le grand. En Angleterre. Oui.
vous caricaturez la reine, on vous met en prison. Faux. Voilà. Je peux vous prouver. Allez le vérifier. Nous sommes dimanche. En Chine, je peux, s'il vous plaît. Chine, je peux. Vous caricaturez Mao. Est-ce que je peux? Oui, vous me laissez terminer. C'est vous qui m'avez donné la parole. Sauf si vous voulez la retirer. Vous voulez la retirer? La dictature qu'il y a dans votre vous parti, voyez, je peux l'utiliser quelquefois. Vous voyez, à partir de Mao, non, je me cache en Chine, je vous dis, en Chine, oui. vous critiquez Mao, on vous met en prison. Bien. Bon, je pense qu'aujourd'hui, me dire, et c'est même une honte, et une absence de culture politique pour ceux qui nous regardent, dire qu'en 38 ans, Paul Biya n'a rien fait. Personne ne peut croire à ça. Je comprends pourquoi il y a des inondations partout au Cameroun désormais. Vous me dire c'est naturel. Oui, et récemment en France aussi, j'espère que vous avez bien compris. J'espère que vous avez bien compris pourquoi il y avait des inondations. Vous vivez en France sans regarder la France. S'il vous plaît. Apparemment, vous ne regardez pas bien la France. Calmez-vous, Moussa Gaïndi. Dans cette France, lorsqu'il y a des inondations, on traite le problème. Mais au Cameroun, depuis 1984, il y a des inondations partout. Donc ici, on traite. Oui, on traite le problème. Dans votre pays, au Cameroun, on fait quoi? On ne fait rien. Donc je voudrais reconnaître qu'il y a des points d'ombre, mais de grâce, reconnaissez que Paul Biya nous a quand même apporté beaucoup de choses. Il a fait fuir toute sa jeunesse. Il a nous sommes en train de fuir. Pas toutes. Non. Pas toutes. Si, je le redis encore. Déposer un avion au Cameroun, vous allez voir toute la jeunesse camerounaise sortir. Et chaque jour, nous sommes mécontents parce qu'il veut partir. Parce que l'Eldorado, c'est rien. Les Camerounais vivent au Cameroun comme des clandestins. Monsieur non, je suis d'accord. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Sur ce plan, je suis sensible. Vous savez, je suis sensible. Je vous le dis encore. Moi, je vous respecte. Vous êtes un aîné, un parent. Je vous respecte en plus. Beaucoup. Vous comprenez un peu. Tout à fait. Oui. Mais le problème que nous évoquons aujourd'hui nous touche à cœur. Il ne suffit pas juste de nous attaquer à la personne de Paul Biya. C'est pas ça le but pour nous. Oui, nous le respectons en tant qu'aîné. Mais le problème, non, lui, c'est notre président. Nous sommes un seul pays africain. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Des jeunes brillants comme vous. La sincérité, c'est comment on peut insulter, s'attaquer à son président. Où avez-vous vu ça ici en France? Mais parce que le président a laissé un climat d'impunité, l'immobilisme, léthargie, l'intelligence est en train de fuir. Et nous, ça nous choque, ça nous fait mal en tant que Camerounais. Non, en tant que Camerounais, moi je vous le dis. Monsieur Messenga Niamdi, je vous lance un défi. Oui, lequel? Dites seulement à votre président. Oui. De nous laisser une seule année, vous allez voir toute la mobilisation, je vous le dis, de la diaspora, rechanger ce pays sans aide internationale. Je vous le dis. Non, ce que vous dites, je reconnais. Parce que nous aimons ce pays. Oui. Et c'est pour ça que ça me touche. Oui. C'est pourquoi je me bats aussi. Vous voyez un peu. C'est pourquoi je me bats dans le système. Oui, battez-vous. Je me bats dans le système. Il y a aussi la responsabilité de dire à M. Biya. Oui. Au président Paul Biya. Oui, au président Paul Biya. Oui. On vous fait plaisir d'ailleurs. Au président Paul Biya. C'est votre président. C'est notre président. Oui, pour lui dire exactement qu'à un moment, il faut écouter ses compatriotes. Je suis d'accord. Parce que la démocratie aussi, c'est la gestion des contraires. Je suis d'accord avec vous. C'est une école de gestion de contraires qui n'amène pas souvent les personnes qui ont la même vision, la même vision des choses, mais se mettent ensemble pour la construction de notre nation. C'est une honte qu'on sache aujourd'hui qu'au Cameroun, qu'il y a des prisonniers politiques, alors que vous dites que c'est ce monsieur qui a démocratisé notre pays. C'est honte. Où est Mamadou Mouta? Où est certains journalistes blogueurs que nous connaissons? Tous là, plusieurs. Les Ouazizi sont où? Ça doit vous toucher en tant qu'humaniste, professeur Messenga Niamdi. Homme de gauche en plus. Les valeurs que vous aviez portées. Donc, cessons de tromper le peuple camerounais. Aidons ce peuple camerounais à sortir. Et de dire à ceux qui sont responsables qu'à un moment, il faut que ça stoppe. Moi, je ne suis pas là pour rechercher la personne qui va reconstruire Poujaï. Si c'est vous qui devez être devant pour nous aider, pour que finalement on puisse affirmer nos idées et faire reconstruire une société nouvelle. Ceux du Cameroun, où je me sentirai très à l'aise d'être avec vous, de manger à vous, de penser Cameroun. Professeur, je vous le dis ce soir, je vous apporterai tout mon soutien ou n'importe quel leader qui pense le peuple Cameroun, je le ferai pareil. Voilà notre combat. Monsieur Moifo, oui. Je voudrais vous dire ma sensibilité face à l'expertise de M. Tchumbu, qui fait de très bons diagnostics. Les souffrances, le vol, la corruption, l'homosexualité, les loges, les réseaux, qui malheureusement sont devenus systémiques chez nous. Mais à côté de cette sensibilité, parce que M. Tchumbu, vous voyez qu'ici, il me donne même envie de cracher une larme, parce que depuis mon séjour, j'ai rencontré beaucoup comme lui. Tous n'expriment que leur souffrance
et leur désolation sur certains points qui fragilisent le Cameroun. Pour vous, est-ce que Tchumbo aime le Cameroun? Et oui, ça c'est sûr. Le problème est que, d'ailleurs, vous anticipez sur ma conclusion, sur ma chute. C'est-à-dire qu'il a de bons diagnostics, mais il a des mauvaises réponses de sortie de crise. La plus mauvaise réponse de sortie de crise, il y en a 3. 1, c'est d'humilier le président de la République. Paul Biya demain ne sera plus là. Le Cameroun sera toujours là. Deuxièmement, c'est l'absence de dialogue. Et j'ai saisi l'opportunité que vous me donnez. Vous voyez, j'ai enlevé mon chapeau de roi. Parce que... Ah, le chapeau colonial. Là. Oui, pour redevenir le militant. Celui qui écoute. Et celui qui adore ce garçon. Parce que je ne savais pas qu'il y avait des personnes de ce type au sein de la base. Je ne sais pas quelle base vous avez rencontré, car des gens comme ça, j'ai vu une base qui insultait le président, qui déshabillait les gens, qui cassait, qui allait poursuivre le président à l'hôtel Méris. Je te dis sincèrement, j'y étais. Bon, alors donc il a changé. Non, c'est pas que j'ai changé. J'ai oublié une cohérence. Même Junior Zogo, il y a une cohérence idéologique, stratégique et tactique. Même Junior Zogo qui était au Miris fait le dents dessus aujourd'hui. Un coup il est contre Paul Biya, un coup il est contre Paul Biya. Il fait Je suis au deuxième point. Son diagnostic est patent. Il a dit quelque chose que je porte. Il faut que ça change. On ne peut plus supporter un pays où, à un moment donné de notre histoire, ce sont les mêmes qui occupent toutes les fonctions de pouvoir et de décision. Je ne parle pas des mêmes en termes de vieillesse et de jeunesse, mais des gens d'un certain profil. On parle ici du 440, on parle des bourgeois, des hommes politiques du Fouquet. Au Cameroun, je parle des hommes qui tiennent les réseaux et qui pensent qu'il faut s'enrichir tout de suite avant qu'il ne soit trop tard. Troisième point important. Et ça, je voudrais le dire. Et je n'ai pas été indifférent à ça. On ne demande qu'à être reconnu. Et c'est sur ce troisième point que moi, je vais saisir le bâton. Monsieur Moifo, je prie mes frères de la basse de me donner l'opportunité de porter leurs revendications auprès du président de la République. Je ne dis pas qu'un intermédiaire. Monsieur Tchumbo, la main sur le cœur. Moi, M. Sanga Nyamding. Vous le voyez encore, le président, en passant? J'ai la possibilité de le voir, je le vois. Ah, il est vivant. Oui, gens ont menti. Ah bon, oui, ok. Ça, je vous dis. Brigitte Macron va bien sur le peu nous avons vu. Je n'en sais rien. Est-ce que la première dame du Cameroun va bien également? Autant je vous dis que Paul Biya, c'est une personnalité politique qui me reçoit en audience, que j'ai eu déjà à rencontrer, et qui me reçoit, toujours. Et j'ai toujours des stratégies pour lui faire passer un message. Autant je ne voudrais pas qu'on mêle cette charmante dame, Madame Chantal Biya, sur ce débat républicain où vous deviez être en larmes comme moi. Ce jeune homme nous exprime ses souffrances. Et les souffrances qui symbolisent ce que vivent d'autres Camerounais. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Moi, si je regardais, si je faisais une appréciation, professeur, je vais vous le dire, pour enchérir, si je faisais une appréciation analogique de la situation de Cameroun par rapport à moi, je ne serais pas dans ce combat. Ça ne m'intéresse pas, parce qu'à ma personne, petite personne, je me suffis, je suis épanoui. Mais je pleure la misère. Parce que, vous savez, comment pouvons-nous être heureux et riche lorsque vous aviez autour de vous un océan de misère? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Non, comment le président Biya, c'est aussi une image. Pourquoi le président Biya, avec la misère, la souffrance du peuple camerounais? Non, ne donnez pas. Non, c'est là où je voudrais qu'on soit pondéré parce que les étrangers nous écoutent. Ne donnons pas l'impression que, regardez, moi je sors du Cameroun. J'ai laissé un poste en France de maître de conférence titulaire des universités pour aller enseigner au Cameroun. Et je voudrais vous dire que il y a beaucoup. Donc je voudrais vous dire que cette misère-là, il faut avouer que elle est vraie sur certains points, mais le Cameroun quand même c'est l'Eldorado en Afrique. Et sur ce point, je ne voudrais pas revenir. Vous avez même donné des chiffres tout à l'heure, je veux le dire. Vous avez des chiffres, le classement. 352 villes. Non, le classement pour l'indice de développement dont vous aviez évoqué, il est 21e. Et pour. En Afrique? En Afrique. Non, il est 21e. Non, ce n'est pas le non, venez, allez, non, je ne veux pas juste. On va à Google. Et en Afrique centrale, sur les 6 pays de la CEMAC, le Cameroun arrive après la RCA et après le Tchad, des pays qui ont connu la guerre.
Vous faites rire tout le Non, monde. non. Vous êtes sérieux, monsieur Mafou? Allons. Vous êtes journaliste. Plus que le pape. Citez-moi 3 villes en République centrafricaine qui valent même Maroua, Bafoussam et Boya. Aucune. Non, je ne vous pourrez pas. Je ne voudrais pas vous foutre une colle parce que j'ai du respect pour vous. S'il vous plaît, vous avez parlé de Maroua, c'est dans cette zone où les ministres se sont retrouvés dans le fleuve là. Oh, le cortège s'est trouvé. Les routes sont si bonnes dans cette zone là que le cortège ministériel s'est trouvé dans le fleuve. Ne gâtez pas un débat très rationnel que porte ce jeune homme sur la réalité Ils camerounaise. sont formidables. Quand vous parlez de misère, soyez pondérés. On a encore Soyez pondérés parce que au moment où vous pensez que le Cameroun, je ne suis pas venu dire que tout va bien. Non, je ne suis pas comme ces extrémistes parfois de mon parti qui viennent vous dire on a tout. Non, c'est faux. C'est très difficile au Cameroun aujourd'hui. Mais ne donnez pas l'impression que ce pays est un champ où il ne fait pas bon vivre lorsqu'on sait que, en termes d'immigration, je vous donne les chiffres de l'OMI. L'Organisation Migration Internationale. D'accord. Nous sommes aujourd'hui en Afrique le premier pays en termes d'accueil. On a des Centrafricains, on a des Ivoiriens, on a des Congolais, on a des... On a bien que c'est la guerre, ils ne viennent pas parce qu'ils aiment le Cameroun. Non, il y a des Sénégalais, on a des Maliens. Oui, mais aujourd'hui, que vous évoquez, c'est bien de le dire. Donc c'est vous dire que, par contre, je ne voudrais pas aussi donner l'impression aux téléspectateurs que je vienne ici dire que le Cameroun est très beau. Non, il y a des souffrances. Il faut regarder nos infrastructures routières. On peut mieux faire au regard de nos richesses. Il faut revoir les hôpitaux. Vous êtes allé en Suisse, vous allez en Suisse par voiture. Vous êtes venu de Suisse en voiture, je sais. Pour preuve, écoutez, moi je ne suis pas misérable. Vous êtes venu en voiture de Suisse, c'est ça? Et ça fait quoi? Vous êtes venu en voiture de Suisse. L'état des routes. Et ça fait quoi? Il évoque l'état des routes. Ça fait quoi? C'est bien sûr. Vous êtes parti d'un pays voisin de France, vous avez fait environ 700 km. Genève, Paris. Mais au Cameroun, on a du mal à faire Douala, Yaoundé, 233 km. Voyez-vous? Et ce Cameroun-là va bien pour vous. Monsieur Mafo, comme vous, je suis de la diaspora. Et je voudrais vous dire que la plus grande critique que moi, je pose au gouvernement africain et camerounais en particulier, c'est que ces gens ne valorisent pas suffisamment le savoir-faire des Camerounais de l'étranger. Pour 2 raisons. 1, je suis pour que le Cameroun reconnaisse la double nationalité. Ça peut transformer nos infrastructures. Ça peut ramener le Cameroun à un niveau où, prenez seulement l'Île-de-France, la seule Île-de-France, où à un moment donné de notre histoire, j'ai été président de l'association des Camerounais de Paris-Île-de-France. La seule Île-de-France a plus de médecins que tout le Cameroun. Et si on reconnaît la double nationalité, c'est un combat que je mets. Je pense que nous pouvons récupérer nos ingénieurs dans tous les champs que nous connaissons, nos médecins, nos professeurs, nos conducteurs même de bus, nos babysitters. Vous l'avez déjà dit. On peut restructurer. Non, permettez-moi. Je dois le redire parce que vous aussi vous dites la même chose parfois. Quand c'est négatif pour le Cameroun, je dois vous dire que il faudrait transformer ce pays. Et je suis de ceux qui pensent que c'est la diaspora, comme les Noirs américains l'ont fait avec le panafricanisme. Les William Bugar-Dubois, les Sylvester Williams, les Marco Garvey. Je suis convaincu que c'est cette diaspora, à travers une double nationalité, avec des Camerounais, des Franco-Camerounais, des Allemands camerounais, des Américains camerounais, les Russes, les Turcs, etc., qu'on peut le faire. Malheureusement, dans notre pays, sur ce premier point, je reconnais qu'il y a des résistances. Le seul, ou du moins la seule transformation du pays, à travers un acte qui reconnaît la double nationalité, peut transformer notre indice de développement. Deuxièmement, que beaucoup de vos copains du parti. Malheureusement, ils sont tous français. Malheureusement. Il y a même un Américain parmi eux. Vous comprenez? Je vous prends mon cas. J'ai raté toutes les occasions du monde. Ici, au Cameroun, surtout ici, parce que malheureusement, je n'ai jamais pris la nationalité que j'ai bien envie de prendre. La nationalité française. Or, je savais que lorsque je suis rentré au Cameroun, monsieur Mafo, j'ai été victime d'un choc et d'une humiliation. Le ministre des Affaires étrangères de l'époque, que je peux citer, Pierre Moukoko Mbonjo, votre ami. ils ont fait à un moment donné du ministère des Affaires étrangères
le ministère de contrôle de la nationalité de Messanga Nyamding en France. On appelait partout où j'ai travaillé à l'université pour dire que confirmez-nous qu'il est français parce qu'il aura une promotion au Cameroun. J'arrive ici à Paris 1. Madame Villaria, la secrétaire, me dit professeur, vraiment, je suis désolé parce que vous n'avez pas eu cette promotion. Le MINREX nous a appelé à l'effet de nous dire que si vous aviez la double nationalité, on vous aurait donné une promotion. Professeur. Donc, si j'étais français, vous n'aurez jamais eu Messanga Nyamding, chef de département à l'IRIC. Parce que malheureusement, les locaux ont tout confisqué. Regardez l'architecture gouvernementale, je chute là-dessus. Deuxièmement, il faut que cette architecture change. J'ai dit la double nationalité, il a faux. Il faut changer l'architecture gouvernementale. Les fonctions de pouvoir et de décision. Regardez, je vous donne par exemple pour l'exemple. Paul Biya, bon, il a été ici. Le secrétaire général adjoint, le secrétaire général à la présidence, diplômé de l'IRIC. Monsieur Ferdinand Gongo, oui, Ngongo. L'adjoint, Monsieur diplômé Mohamedou, diplômé de l'IRIC. L'autre adjoint, diplômé de l'ENAM. Bon, quand vous voyez en dehors du Premier ministre, 98% des membres du gouvernement sont de l'ENAM, de l'IRIC ou de d'autres structures locales. Vous parlez de ces écoles coloniales là. Bon, prenez les recteurs. C'est une critique il faut que ça change. Vous prenez les recteurs. Hormis le recteur Minkwa Chie, tous les recteurs et tous les universitaires sont des gens de produits locaux. Prenez les médecins, prenez les chefs de clinique. On ne peut pas, moi je le dis et je partage au moins ça avec vous, on ne peut pas développer le Cameroun avec des produits locaux à l'aune de la mondialisation. Prenez nos sociétés. La société de pétrole est dirigée par un magistrat. Monsieur Moudjiki. Attendez, je vous donne des chiffres. C'est toujours lui. Bon, alors, ça change parce que 50 ans. L'ami personnel de Paul Biya. Mais c'est pas 50 ans. Permettez-moi. Monsieur Moudjiki. Non, je voudrais dire qu'on n'a pas attendu la base Il n'a pas un siècle pour évoquer cela. Permettez-moi. Non, vous ne comprenez ce que je veux dire techniquement. Il est temps que les ingénieurs de pétrole prennent de telles sociétés. La Sonara est dirigée par un contractuel d'administration licencié en droit. Monsieur Simon Djonou. Il est Baham. Mon Dieu. Vous comprenez? On a des ingénieurs de pétrole. Permettez-moi. Monsieur Moudjiki, hein? Dites-nous Monsieur Moudjiki, parce que vous appelez pour l'autre. Ça c'est subtil. C'est très subtil. Non, mais c'est pour ça, mais ça gagne à me dire. C'est lui pointé. Monsieur Moudjiki, il est Baham aussi. Non, ça va passer comme ça. Avec moi, il me prend. Il croit que ça va passer comme ça. Monsieur Moudjiki, il est dur. Il est à quoi? Vous avez commencé par citer les appartenants des autres. Non. Bon. Vous avez creusé un chemin. Oui, voilà. Bon, quand vous prenez A.S. Sonel, qui est dirigé par le directeur de la... c'est un administrateur civil. Il s'appelle comment? Oh, j'oublie. Ce monsieur, il est du Hong-Kong. Il est du Hong-Kong. Oui, il est de l'Ouest. Le Hong-Kong, c'est de l'Ouest. Bon, alors, en gros... Attendez, vous avez cité 3 personnes là. On peut continuer à citer les sociétés. Et vous donnez les origines. Quand vous prenez la CSPH, c'est un anglophone. En tout cas, il n'est pas ingénieur en pétrole. Et la caisse de prévoyance sociale, c'est qui? Quand vous prenez la caisse, c'est monsieur Mokoulou. Il est de Sanmelima. Ah, c'est le neveu de quelqu'un, non? Oui, mais sauf que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris ma technique. D'accord. Je voudrais vous démontrer que il est temps. Vous me comprenez mieux que lui. Il est temps qu'il y ait l'expertise de la diaspora. Parce que je suis convaincu que notre diaspora, cette diaspora que je connais là, cette diaspora silencieuse, quand je dis silencieuse, qui n'est pas toujours de la base, peut tout nous apporter. Une dernière question, Stéphane. Oui, Stéphane. Oui, je vous ai écouté. Oui, monsieur Tchumbo. Oui, en tant que biaïste, vous avez dit que vous avez posé aussi un très bon diagnostic et je salue d'ailleurs votre intelligence dans ce sens-là. Mais finalement, avec tout ce que vous avez évoqué, qui est responsable de tout ce désordre? C'est le système. Je vais vous dire, je peux répondre. Il y a 2 raisons de la responsabilité. Et ça, je vous prie, monsieur Tchumbo. Vous avez demandé par qui? Je veux pas qu'on philosophe. C'est bon, que je réponds directement. Qui? Ce sont les colons. Qui est responsable? Les colons. C'est imaginaire pour le Cameroun. Vous ne me laissez pas. D'accord, ce sont les colons. Le Cameroun, comme la plupart des pays africains, est sous l'escarcelle de la domination coloniale. Nous sommes d'accord. Regardez la guerre entre les présidents Lissouba et Sassou. C'était un enjeu du pétrole. Regardez la guerre entre M. Gbagbo et le président Ouattara aujourd'hui. Nous sommes d'accord. Regardez ce qui se passe au Mali.
Regardez le Tchad. Je voudrais vous dire que historiquement... Mais dans toute cette configuration, Oui. il y a toujours président. Non, vous m'avez demandé qui est responsable. Au moins, reconnaissez que je vais répondre. Ça veut dire que il y a les intérêts des grandes puissances D'accord. qui redistribuent Bon. les cartes à leur choix. Deuxièmement, c'est le système. Mais si Paul Biya reste, ça veut dire qu'il ne les embarrasse pas. Non, le il a un système. modèle de sincérité. Permettez-moi. Il a un modèle de sainteté avec eux. Mais Nous vous voulez avons que je consisté réponde dans le sincèrement? lycée. Attendez, je chute. Sa remarque est pertinente. Non, mais attendez. Il dit si Paul Biya est encore là, c'est qu'il a un modèle de sainteté. Oui. Avec eux, parce qu'il Vous n'embarrasse savez pas. pourquoi? Parce que si le président Paul Biya, Parce que vous avez évoqué Gbagbo, hein. Oui, Gbagbo était permettez-moi. dégagé parce que lui n'était pas Permettez-moi, modèle de sainteté permettez-moi. avec les autres. Paul Biya qui est mon maître politique, s'il est lâche, vous de la base ou Kamto, vous irez vers eux et vous allez prendre le pouvoir. Paul Biya est intelligent. Il sait qu'il faut être avec eux, mais pour sauver son pouvoir. Ah, donc lui, il est là pour son donc c'est pouvoir. pour son pouvoir alors. Oh, Et là, pour c'est sauver pour le son Cameroun. pouvoir. Non, Mais bien entendu. on en profite pas. Mais bien entendu. Mais je vais Bien sortir- entendu. je vais sortir Je suis avec la d'accord avec vous Très bien. sur ce point. Très bien, vous avez n'êtes un dernier pas- tour, bah, c'était fini, non? C'était pas bon. Non, bon, Il a une peut-être dernière revenir, réflexion. je peux revenir, hein, si vous voulez. Si vous restez jusqu'à la fin, peut-être vous reviendrez. Oui, je suis là, je suis là. Bon. Je promets l'autre. Très bien, Je promets. très bien. Alors, chers téléspectateurs, Oui. on va laisser partir Stéphane Tchoumou. Non, Tchoumou est encore là. Peut-être Ne il le chassez pas. Peut-être il reviendra. Ne le chassez pas. Voilà.